Deux gros contrats signés cette semaine en matière d'armement avec l'Australie, en matière d'aéronautique avec l'Iran, des secteurs qui vont gonfler le PIB de la France. Oui, de bonnes nouvelles économiques, on ne va pas s'en priver. L'Iran, qui a besoin de rééquiper sa flotte et vient aussi d'acheter 80 Boeing, achètera donc 100 Airbus au consortium européen pour une valeur de 9,5 milliards d'euros. Dans ce contrat, pas d'A380, les 12 avions prévus initialement n'y sont pas. Avions toujours difficiles à vendre pour Airbus. Cette commande remplit encore davantage le carnet de commandes de la firme de Toulouse. Elle arrive juste après le contrat d'armement de la décennie signé cette semaine. L'Australie va acheter 12 sous-marins Shortfin Barracuda à la France pour 34 milliards d'euros. Les 4000 salariés de la DCNS de Cherbourg, Lorient et Nantes, leurs 200 sous-traitants et les 2000 emplois créés en Australie ont 4 millions d'heures de travail devant eux pour livrer le premier appareil. Ce sera en 2030. Des contrats qui font grimper la France sur le podium en termes de vente d'armes. Oui, le contexte géopolitique instable, lutte contre Daesh et le terrorisme, sécurisation des frontières européennes et j'en passe. Ce secteur est boosté. Donc la France en profite bien depuis 3 ans car les pays qui dépensent plus, le secteur représentait 8 milliards en 2014, le double l'an dernier et ce, malgré les Mistral russes vendus à la baisse à l'Égypte et la vente ratée des hélicoptères Caracal à la Pologne. En Europe, tous les budgets devraient atteindre les 2% du PIB dans les années qui viennent. Ce secteur croît de près de 7% par an. Quant à l'aéronautique, elle bénéficie à la fois des hausses des budgets de la défense et du trafic passager qui devrait doubler d'ici 20 ans. Il va falloir produire 2 fois plus d'avions pour équiper les compagnies et renouveler leur flotte. 22 510 appareils aujourd'hui dans le monde, le double en 2035. Prévision donc revue à la hausse pour Airbus, mais aussi pour Boeing. Et puis autre boom, celui de la cybersécurité, plus 11% par an. Dernière affaire en date, vous l'avez en tête, le piratage des élections américaines. Alors des secteurs porteurs, Lise, mais un pays, la France, qui reste tout de même en voie de désindustrialisation. Oui, au-delà de ces secteurs phares, rien ne change. Le secteur de l'industrie est passé de 25 à 11% du PIB depuis les années 70. Ce phénomène touche tous les pays de l'OCDE, où en moyenne l'industrie ne représente plus que 20% du produit intérieur brut, 22% en Allemagne. Le recul est donc plus grand en France. Entre la crise et aujourd'hui, le pays a perdu plus d'un millier d'usines. Globalement, en 35 ans, ce sont 40% des effectifs qui ont disparu sans retour. Les dernières péripéties d'Alstom à Belfort sont l'exemple d'un temps révolu. Augmentation de la productivité, externalisation de certaines activités, délocalisation, choix politique aussi de se tourner vers une économie de services. Les Mhm. coupables sont multiples. Le patronat croit pouvoir revenir en arrière, mais les années Pompidou ne reviendront pas. Le nouveau créneau aujourd'hui, c'est l'industrie 4.0 et ses imprimantes 3D. Il faut savoir l'occuper et ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Lise Joly pour le décryptage écho sur France Info.